Donc la deuxième église dont nous allons parler au niveau historique, c'est l'église d'Antioche, évidemment. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, mais effectivement, à partir du chapitre 13, c'est devenu l'église la plus importante. Pas nécessairement au niveau du nombre, hein, ça, bon, la parole ne nous le dit pas, mais en tant que centre d'évangélisation des nations. En plus de ça, contrairement à celle de Jérusalem, c'est une église pluriethnique. Donc, on peut comprendre ici qu'il y a un grand pas qui a été franchi par rapport au peuple juif. Alors qu'au départ, l'église n'était que juive. Maintenant, elle va devenir fortement minoritaire dans la globalité de l'église universelle, de l'épouse en devenir de Christ. Et donc les seuls juifs qui vont participer à la gloire de Dieu seront d'abord ceux de l'Ancien Testament qui sont morts sous l'onction de Dieu. Ce seront ceux qui se seront convertis, et qu'on appelle parfois juifs messianiques, mais bon, ça n'a pas grande importance, et donc qui seront nés de nouveau, et le reste qui sera sauvé au retour de Christ en gloire. Tous les autres juifs, c'est comme les païens, c'est la même chose, ils n'auront aucune entrée auprès du Seigneur, soyons clairs. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Donc à 2 reprises, même plus peut-être, mais les Juifs ont été avertis que leur comportement n'était pas conforme au plan de Dieu pour l'Église. Mais bon, voilà, ça n'a servi à rien, et donc Paul a pris la résolution d'aller vers les païens, ce pourquoi il était appelé. De là va naître l'église d'Antioche. Donc dans Acte 11, il est dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. On a déjà lu une partie pour parler de Jérusalem, évidemment, puisqu'il y a une connexion entre les deux. Mais ici, c'est l'entièreté du passage important. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'église d'Antioche n'a pas été fondée par quelconque ministère reconnu, c'est par des chrétiens qui sont restés anonymes, qui sont ceux qui ont été exilés de Jérusalem et dispersés suite notamment à tout ce qui était vécu et la lapidation, la mise à mort d'Étienne. Donc, ils ont gardé pour beaucoup la même habitude. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des Juifs qui étaient installés un peu partout, mais ils ont été évangélisés, les Juifs. Mais certains d'entre eux ont fait un pas de plus et sont allés eux-mêmes vers les païens. Et on peut dire que Dieu leur a donné méchamment raison, évidemment. On parle de nombreuses conversions à ce moment-là. Comme je l'ai déjà dit aussi, les apôtres n'ont pas daigné se déplacer et ont envoyé un de leurs adjoints, Barnabas, pour constater ce qui se passait. Et comme je l'ai dit, il a fait preuve d'une ouverture d'esprit envers les non-juifs, alors que Barnabas, il faut savoir, est un lévite d'origine. Donc quelque part, il aurait pu avoir encore plus de réticence que les apôtres qui n'avaient pas, sauf un, de lignée lévitique. Mais non, il a eu cet esprit d'être ouvert et d'accepter ce qu'il voyait. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc, on voit que Barnabas a eu non seulement du discernement en voyant que les non-juifs avaient reçu la nouvelle naissance, mais en plus de ça, il a été assez intelligent que pour aller chercher de l'aide.
Et non pas de l'aide, comme on l'a dit, chez les apôtres qui n'avaient pas daigné bouger, mais chez Saul. Et il faut dire que c'est une décision courageuse qu'il a prise. Parce que d'abord, il faut qu'il ait reconnu ses propres limites. Parce que s'il avait été capable d'enseigner, il n'y avait pas de raison qu'il aille chercher de l'aide pour que quelqu'un enseigne avec lui. Donc il a dû admettre. C'est une preuve de maturité spirituelle qu'il avait certaines limites. En plus de ça, il est allé chercher la personne idéale pour la fonction. C'est quand même remarquable. Faut pas oublier qu'il a été envoyé par les apôtres. Il est le disciple de ces apôtres. Et il a fait un choix qui, à mon avis, n'a pas tellement fait plaisir à Jérusalem. Parce que il est allé chercher quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les autres. Saul, c'est un citoyen romain, n'oubliez pas. D'ailleurs, il en a joué de cette citoyenneté pour remonter jusque Rome. C'est un bourgeois. Il est éduqué. C'est un intellectuel. Il est polyglotte. Il est introduit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses entrées. Et c'est Aurora qui, il y a quelque temps, est en train de persécuter les croyants. Puis, quelque part, Barnabas ose quand même mettre son propre ministère en balance. Parce que Saul, c'est quand même pas n'importe qui. À mon avis, il devait en dégager quand il arrivait. C'était quelqu'un qui avait une aura, qui avait de l'écoute, qui avait du prestige. Et donc, il prenait le risque de se laisser reléguer au second plan, ne fût-ce que par l'importance du personnage. Mais il n'a pas hésité, parce qu'il savait que Saul avait les qualités nécessaires que pour prendre en charge cette église d'Antioche. Et c'est vrai que dans le ministère, c'est un peu ça. Barnabas l'a vraiment senti. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher quelqu'un de différent de lui et de complémentaire. Ça sert à rien de chercher quelqu'un comme nous, Parce que si on prend quelqu'un comme nous, les gens doivent se farcir les deux les mêmes. Et deux les mêmes, c'est pas toujours évident. Tandis que quand on prend un complémentaire, évidemment, les qualités de l'un, se retrouvent peut-être pas dans l'autre, mais l'autre a des qualités supplémentaires, et donc ensemble, ça fait beaucoup. Beaucoup plus. C'est un profit, c'est un bénéfice. Si on prend la même personne, on va toujours agir dans le même sens. Et donc on va plus agir dans le sens humain du terme certainement que dans le sens d'obéissance au Seigneur. Quand on prend des gens différents, c'est une garantie pour chacun. Et comme je dis, un bénéfice pour l'Assemblée. On voit bien que Barnabas ne cherche pas une place à tout prix parce qu'il pouvait devenir le big boss de cette église quelque part. Non, il veut d'abord que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Et c'est ça qui lui a permis de convaincre Saul. C'est ça qu'ils ont travaillé de concert au sein de l'église d'Antioche pendant une année entière. Donc ils ont décidé de passer du temps dans cette église pour justement les gagner en maturité à Christ. Et c'est là que se va se passer quelque chose d'assez amusant. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc on se retrouve au chapitre 13, enfin 11, pardon, ici. 11, pardon. On se retrouve au chapitre 11. Et jusqu'à présent, les serviteurs de Jésus, les croyants, n'ont pas encore de nom spécifique. Et là, Antioche, on les appelle chrétiens. Donc le nom que nous portons aujourd'hui, c'est pas le nom d'origine. Il est apparu un peu plus tard. Après l'arrivée de Barnabas et de Saul. Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressembler à Christ, c'est-à-dire être issu de Christ. Et le mot grec, c'est Christos, ça signifie Messie. Et Messie, c'est celui qui est oint, celui qui est choisi. Et donc, quand on dit chrétien ou messianique, on parle de la même chose. Donc ça sert à rien de dire des chrétiens messianiques, puisque c'est pareil. C'est comme si on disait deux fois chrétien ou messianique.
Donc ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc si les gens du monde et les autres chrétiens nous reconnaissent le droit de porter le nom au travers de ce que nous donnons comme témoignage de nos vies, de nos comportements, de nos actes, et ça veut dire qu'on a réussi notre imitation de Jésus-Christ. Et donc ce titre, nous le méritons. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes souvent usurpateurs du titre. Parce qu'on prend ce titre comme quelque part un titre de noblesse. Au lieu de dire sœur un tel, on dit il est chrétien. Ou je suis chrétien. Mais est-ce qu'on est vraiment chrétien si on ne se conduit pas comme Christ? C'est toujours la question à se poser. Aujourd'hui, on l'utilise plus comme quelque chose de routinier, quelque chose d'habituel. Mais on en oublie le sens profond et c'est important de se rendre compte. Le vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, première opération. Celui qui est lumière et celle du monde, deuxième opération. Ça, c'est le vrai chrétien. Si on n'est pas ça, ben on n'est pas un vrai chrétien. Donc on ne mérite pas de porter le titre de chrétien. On l'a vu, Antioche est une église pluriethnique. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Monahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. C'est vraiment le sens même de l'église. L'église de Christ, c'est une nation en réalité. Et à Antioche, c'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Non seulement les membres, mais aussi les ministères. Et les 5 ministères qu'on voit là sont originaires de lieux différents. Il y a des juifs, il y a des païens, et des païens de diverses ethnies. Et chacun arrive à cohabiter en intelligence et en sagesse. C'est tout à fait autre chose qu'à Jérusalem, où il y a que des juifs. Aujourd'hui, malheureusement, cet aspect-là, on l'a un petit peu oublié aussi. Et on se retrouve de plus en plus avec des croyants qui ont une vision séparatiste. Bon, il y a l'église messianique, qui veut recréer une église type juive. Il y a les autres églises qui ont aussi une tendance à se classifier selon une ethnie spécifique. Et ça explique qu'on se retrouve devant un puzzle ou des dentelles, une église comme des dentelles qui sont réparties un peu partout, et où en fait les villes ont 50, 100, 200 églises différentes qui ne ressemblent plus à rien. Or, il est dit quand même dans la parole que dans l'église, il ne peut pas y avoir de différence entre juifs et non-juifs, parce que ce soit la culture ou l'origine, ben, ça ne peut pas dominer. Les églises locales peuvent être différentes, mais en tout cas, tout le monde est... Et ça, c'est important. L'autre point important d'Antioche, c'est que c'est une église missionnaire. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est à Antioche que Dieu a décidé de confier l'évangélisation du monde, plutôt qu'à Jérusalem. Mais la première, c'est que justement, c'est une église qui a su faire fi de toutes les cultures et qui a su rassembler toutes les ethnies différentes, toutes les gens qui d'apparence sont étrangers sur terre, mais qui sont réellement frères et sœurs dans le royaume des cieux. On voit que c'est, et on ne le voit pas dans l'église de Jérusalem, mais ici on voit manifestement que ils prient et ils jeûnent. Jérusalem, on l'a vu au début aussi, mais après ça s'est un peu effiolé. Mais ici, ils prient et ils jeûnent. On voit que l'assemblée et les ministères sont ouverts et réceptifs à la volonté de Dieu que le Saint-Esprit transmet. Mettez-moi à part.
petite parenthèse quand même, c'est qu'on se rend bien compte que c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative. Il n'a pas à se justifier auprès des hommes. Rappelez-vous que ça fait 1 an qu'ils sont en train d'enseigner et tout, donc ils pourraient se dire, on les a à nous, maintenant on les garde. Non, le Saint-Esprit décide, je les mets à part, je les appelle, et vous les envoyez. Ils ne disent pas, peut-être, dans 6 mois, quoi. C'est comme ça, c'est un ordre immédiat. Il est grand temps de comprendre quand même depuis des siècles dans nos églises, que ce ne sont pas les hommes qui décident de ce que font les ministères. Les ministères, ils appartiennent à Dieu. Ils n'appartiennent pas aux églises. C'est Dieu qui en fait ce qu'il veut. Donc, quand on décide de mettre une petite annonce pour embaucher un pasteur, il y a quand même un gros souci biblique. Ça ne tient pas la route. Parce que, à chaque fois, on voit que les anciens sont nommés au sein même de la communauté à laquelle ils ont été fidèles. Donc on ne les importe pas de quelque part pour les faire ministère. Ils partent de l'église où ils sont. Et on voit que ici, ils attendent la confirmation qui concerne l'appel de Barnabas et Saul avant de les laisser partir. C'est différent de dire vas-y. Ils attendent d'abord d'avoir une confirmation. Donc il faut quand même être sûr que nous sommes envoyés par le Saint-Esprit pour faire un travail. Il faut être sûr que c'est bien Dieu qui a choisi que nous travaillons à tel ou tel endroit. Il n'y a pas de place pour l'individualisme à ce niveau-là. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. À plusieurs reprises, ils sont revenus à Antioche. Donc Paul et Barnabas avaient un point de chute, un point d'ancrage, une église qui était quelque part leur tuteur spirituel, c'était l'église d'Antioche. Même s'ils sont partis en mission, ils sont restés fidèles à l'église d'Antioche parce que c'était leur église en fait. Et ça, c'est important de se rendre compte aussi. Puis on va voir malheureusement qu'un conflit va naître entre missionnaires d'une même église à Antioche. On a beau avoir la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, on a beau avoir des ministères qui en jettent, nous sommes quand même tous des hommes. Et nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur. Et c'est ce qui va malheureusement se passer entre Saul et Barnabas. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur heure. On voit que le sujet de discorde, ça n'a rien à voir avec un problème spirituel. Alors, rien du tout. Ils vont se prendre le nez à cause d'un individu, le fameux Jean-Marc, ou Marc pour les intimes. Et cette personne va être l'objet du conflit simplement parce que les intérêts sont divergents au niveau de Paul et de Barnabas. Parce que faut dire que Marc n'a pas été très fidèle. Et qu'au moment où ils avaient le plus besoin de lui lors du voyage missionnaire, Marc les a largement laissés tomber. Et Paul, fallait quand même pas lui en compter 2 fois, lui. Radical, le garçon. On n'a pas pu compter sur toi, tire ton plan maintenant. Je ne te veux pas avec moi. Et le problème, c'est que Barnabas, c'était son cousin. Et donc, il y avait problème de relation, de sang qui était là. Et lui se disait, on va quand même le prendre avec un monstre. Parce qu'il a fauté que, mais non. Ce dissentiment fut assez vif pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant barque avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Est-ce que vous imaginez qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres ensemble? Ils ont d'abord enseigné Antioche pendant 1 an ensemble. Ils sont partis en mission ensemble.
Et à cause d'une personne, ils finissent par se séparer. C'est quand même assez fou. Et Barnabas va tenter quoi? Il va tenter de prouver qu'il a raison d'emmener Marc. Et Saul ne veut pas en entendre parler. Et donc il va s'adjoindre Silas. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et là c'est quand même frappant, on se rend quand même compte que celui qui avait raison c'était Paul, manifestement. Parce qu'on voit que Barnabas a décidé de s'embarquer, mais de sa propre initiative. Et que Paul a reçu la bénédiction de l'église d'Antioche. C'est quand même une grosse différence entre les deux. Ça prouve aussi que l'église d'Antioche était une église mûre, capable de discerner la volonté de Dieu et les comportements charnels, même de ses ministères engagés et réputés. S'ils ont fait le choix, la sélection entre les deux, c'est parce qu'ils avaient cette certitude que c'était Paul qui avait raison et que Barnabas se trompait. Il faut quand même pas oublier que partir comme évangéliste, surtout à cette époque-là, c'est un peu comme si aujourd'hui on partait en Afghanistan ou en Iran ou en Irak, annoncer la bonne nouvelle. C'est en terre ennemie et hostile. Ils n'avaient que quelques bagages pour plusieurs années. Et donc il leur fallait des gens qui étaient là pour les soutenir, des alliés qui étaient sûrs, fidèles. Et Paul ne voulait pas courir des risques inconsidérés une nouvelle fois. Même si Marc avait mûri, il n'était pas prêt pour endurer ça. Et Paul le savait et ne voulait pas courir ce risque, parce que s'il était tué ou gravement blessé, il ne savait plus évangéliser. Or, sa mission, il n'aurait pas accompli. Barnabas a fait du sentiment. Et il n'a pas accompli ce que Dieu veut, puisque nous devons apprendre à être autonomes par rapport à nos sentiments. Surtout quand il faut prendre des décisions spirituelles. Et donc, soyons quand même attentifs. Il y a d'autres exemples. Dans l'Ancien Testament, il y a Asa qui a pris une décision. Il y a Jésus qui a pris des décisions très claires concernant sa famille et lui-même. Mais nous, on doit aussi faire attention à cela. D'ailleurs, pour ceux qui lisent les Actes attentivement, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de Barnabas dans le livre des Actes. Il aurait dû se soumettre à Paul, parce que Dieu l'avait désigné comme chef de la mission. Il y a toujours une tête. Que ça plaise ou pas, il y a toujours une tête. Et il n'y en a qu'une de tête, c'est pas possible d'en avoir deux. Ça n'empêche pas qu'il y a une collégialité obligatoire, mais c'est la même chose dans la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, mais le Père est le chef de Christ. Pourtant, ils ont la même valeur. Diriger selon Dieu, c'est pas une question de valeur. C'est pas parce que vous êtes choisi pour diriger selon Dieu que vous avez plus de valeur que n'importe quel autre frère ou sœur. C'est juste une question de fonction. Ça, il faut le comprendre aussi, puisque nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. D'accord? Donc c'est important. Il y a encore un fait qui est relaté quand même par Paul au niveau de l'église d'Antioche, c'est le dernier, c'est une visite de Pierre. C'est peut-être même la seule, parce qu'on ne parle que de celle-là, mais c'est important. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Mais quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi
forces-tu les païens à judaïser? Quand Pierre est venu, malheureusement, ça a posé un problème. On aurait pu se dire, oh, Pierre, l'apôtre arrive, ça va être chouette, on va, quand on reçoit comme ça le grand ministère, on est content, mais non, là, malheureusement. Pierre est un juif libéré, c'est-à-dire qu'il a compris que ça servait à rien d'être tenu à la loi. D'ailleurs, il y a eu des visions où il pouvait manger de tout, donc il sait que il est libéré, mais il a une attitude ambiguë, une attitude double. Et quand il est face à des compatriotes qui sont légalistes, eh ben, il cède aux pressions. C'est pas le même comportement que Paul avait eu en acceptant ce principe de faire un vœu c'est pas la même chose. Ici, c'est vraiment une pression que les autres font, il se soumet à leur volonté. Et Paul est obligé de le reprendre devant toute l'assemblée. Pourquoi il est obligé de le reprendre devant toute l'assemblée? Parce qu'il s'agit d'une faute publique. Donc Pierre commet l'erreur devant tout le monde, il faut qu'il le reprenne devant tout le monde. Parce que sinon, c'est un danger. On risque un retour en arrière, un esclavage religieux en fait, du légalisme. Et de nouveau, il se retrouve seul, Paul, face à tout le monde. Puisqu'il dit même que Barnabas a lâché prise. Il a failli. Et vous savez, cette situation, ça fait penser à celle qui précède, qu'on vient d'aborder. Barnabas a lâché prise. Il a préféré suivre Pierre et tous les autres juifs. Donc au moment où il a dû prendre la décision avec Paul, quand on a parlé de Marc, on peut se dire qu'il n'avait plus le feu de l'Esprit Saint en lui. En tout cas, cette même activité du Saint-Esprit. Et donc, c'est ça qui a certainement provoqué sa faute, son comportement qui est devenu beaucoup plus charnel que ce qu'il a été lorsqu'il est arrivé à Antioche pour la première fois. Il est rentré dans un système de compromis, et donc, moins de discernement, erreur commise en s'alliant à Marc plutôt qu'en suivant Paul. Sachant que Marc a été restauré par Paul lui-même plus tard, mais certainement pas dans les mêmes fonctions que celles pour lesquelles il avait failli. Ça, c'est important de se rendre compte aussi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.